Qui se souvient encore de cette vidéo? Souvenez-vous bien de cette vidéo. De la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent? Le montant exact, je ne le connais pas. Et vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après que la... Comment voulez-vous que je justifie? Puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes locataire? Oui, oui, oui. Mais donc vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe? Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Il s'agit ici de Kim, le bras droit de Sylvia Bongo, l'ex-première dame de la République du Gabon. Il se trouve que depuis quelques heures, elle a été mise en prison. Et je voudrais que l'on puisse parler aujourd'hui de cette actualité forte, brûlante. Est-ce qu'il s'agit là d'une réelle justice ou alors d'une vengeance d'Ali Bongo? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens quand même en Afrique ont une obsession sur la couleur de peau des femmes de présidents. J'ai entendu des gens dire oui, il n'y a qu'en Afrique qu'on a des présidents qui épousent des femmes blanches. C'est vrai. Tu peux ne pas être, tu peux dire tout ce que tu veux. Factuellement, c'est vrai. Ok. En Europe, je n'ai vu aucun président épouser une africaine, une noire. En Amérique, encore moins. En Asie, n'en parlons même pas. Par contre, chez nous, en Afrique, effectivement, on a des présidents qui ont des épouses européennes. Alors, en soi, j'ai pas envie d'entrer dans ce sujet parce que je trouve que les gens ont le droit d'aimer qui ils veulent aimer, de se marier avec qui ils veulent se marier. Mais il est aussi vrai que les symboles, c'est important. Clairement, les symboles, c'est important. Et la couleur de peau de la première dame d'un pays est un symbole fort. Quoi qu'il en soit, il se trouve qu'aujourd'hui, Sylvia Bongo a des problèmes, non pas à cause de sa couleur de peau, mais plutôt à cause des détournements dont elle serait à l'origine. On parle même de blanchiment de capitaux, les amis. On parle donc ici de crimes qui, d'après la loi gabonaise, pourraient aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, mais surtout une restitution de 5 fois les montants qui auraient été détournés. C'est donc là une affaire très sérieuse. Rappelez-vous qu'au lendemain de la prise du pouvoir par les militaires, tout de suite, parmi les premières personnes qui ont été mises aux arrêts, on a constaté Ali Bongo, qui a été mis en résidence, son fils adoptif Noureddine et, bien évidemment, son épouse Sylvia, dont on n'avait finalement pas beaucoup d'informations. Et à ce moment-là, il y a eu, en France, comme souvent d'ailleurs dans ce genre de cas, des communications qui étaient un peu bizarres. On a vu des gens venir à la télé dire « Oui, Sylvia Bongo est française, elle doit être jugée par la justice française, il faut qu'on la ramène à Paris. » Et je me suis dit, bon, déjà que le nouveau président Oligui, il est soupçonné d'être un valet de la France. Si en plus, il autorise un tel rapatriement, ben c'est mort. Tout le monde va conclure que monsieur Oligui n'est pas sérieux, c'est un valet, ainsi de suite. Et donc, j'attendais vraiment de voir l'issue qui allait être donnée au dossier Sylvia. Et donc, j'étais un peu surpris de voir hier qu'elle a été incarcérée, mise aux arrêts. Elle est en prison au moment où on parle. Vous imaginez, quitter du confort extrême à la prison, ça doit être un vrai choc pour elle. Alors, il se trouve que quand je discute avec des Gabonais, une chose revient en permanence sur cette dame, que je n'entends d'ailleurs pas sur d'autres premières dames africaines qui peuvent être blanches aussi. C'est que c'est une dame qui, en réalité, depuis l'AVC du président, dirigeait le pays. En réalité, beaucoup disent que Ali Bongo n'était plus en capacité de diriger réellement le pays et que c'était sa femme, notamment, et son fils, Noureddine, qui avaient pris le relais et dirigeaient de fait le pays. Bongo, finalement, à cause de sa santé, voilà, il était là pour faire de la figuration, mais dans les faits, le pouvoir était dirigé par cette dame et par son fils. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, quand il y a eu justement ce coup d'État militaire, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les deux premiers endroits vers lesquels il y a eu des perquisitions, c'était auprès de Noureddine, qu'on a trouvé avec plein d'argent. Je crois qu'il était avec son directeur de cabinet.
D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus en me trompant, en pensant que c'était le fils du directeur de cabinet, mais en fait, non, c'était Noureddine Bongo, avec des sommes astronomiques d'argent. Yann Goulou, directeur de cabinet de Noureddine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings à couper le souffle. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de cet argent? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne. Oui. Et combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation? Je saurais vous dire. Je saurais vous dire, c'est les valises, comme ça je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça a été retrouvé dans quelle pièce de Dans le show, c'était dans le salon. Dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes banque pour justifier? Êtes-vous une banque pour justifier ou pas? Non, non. Donc, clairement, ce sont des gens qui étaient au cœur du système. Clairement au cœur du système. Et aujourd'hui, le système est tombé. Et qu'est-ce qu'on constate? Noureddine a été mis aux arrêts et aujourd'hui, Sylvia Bongo mise aux arrêts. Et je souhaiterais bien évidemment ici réitérer ma position par rapport à ces arrestations. Je le dis parce qu'on a eu les mêmes cas au Cameroun où on a des dizaines de ministres, de directeurs de sociétés publiques qui sont en prison. Ce qui est important, c'est que l'argent soit restitué. Vraiment. Ce n'est pas de mettre les gens en prison. Mettre les gens en prison ne rembourse pas l'argent. Certains peuvent faire 10, 15 ans, ils ressortent, ils ont des milliards qui les attendent dehors. La préoccupation du gouvernement doit être de récupérer l'argent. Donc j'espère que, quitte à ce qu'il y ait un accord, un deal, comme les Américains sont champions pour faire ça. On t'arrête, on fait un deal avec toi. Tu donnes ce qu'on attend de toi, on te libère. On peut te demander de livrer quelqu'un, de montrer une cachette, de rembourser l'argent. Tu donnes ce qu'on te demande, tu es libre. Donc je pense que là, sur le coup, les pays africains gagneraient à s'inspirer des États-Unis et faire des deals avec Sylvia Bongo, dont on dit d'ailleurs justement qu'elle menait un train de vie oufissime. Apparemment, c'était depuis Londres qu'elle vivait dans de très beaux appartements payés aux frais du contribuable gabonais. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont certainement révolté les officiers. De voir qu'une dame blanche brade l'argent du pays plus que le président lui-même qui est malade, puisqu'il n'est même plus en état d'aller brader de l'argent. Mais c'est plutôt sa femme qui brade l'argent du pays sans aucune pitié, qui fait des dépenses à gauche, à droite. Et donc tout ceci aurait créé du ressentiment qui fait qu'au final, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont tout de suite agi en essayant de neutraliser Sylvia et Noureddine Bongo. Ce qui va être important, bien évidemment, dans ce genre de dossier pour moi, c'est le fait qu'il rembourse et que Bongo lui-même rembourse. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas à ce dossier. Parce que ça, c'est un truc que je vois souvent qui est super bizarre en Afrique. C'est que quand quelqu'un qui s'est enrichi sur le dos du pays est rattrapé par les militaires, on demande toujours à ce qu'on le libère et qu'il s'en aille. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec le cas Bongo. Dès que les militaires l'ont attrapé, la communauté internationale, tout le monde est monté au créneau pour dire il faut le libérer, il faut le libérer, il faut le libérer. Mais il est accusé de détournement d'argent, ce monsieur. Il faut le libérer. Et l'argent alors? Qui rembourse l'argent? Qui rembourse l'argent? Donc moi, je pense que tous ceux qui ont plongé dedans, qui ont pris l'argent du pays, cet argent doit être récupéré. S'ils ont des biens, on doit saisir ces biens et les redonner au pays. Peu importe, tout ce que l'on peut saisir doit être saisi et doit être restitué au pays. Clairement, sans aucune forme de pitié, de discussion. Non, 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 non. Tu as pris l'argent du pays, tu rembourses. Les histoires de mettre les gens en prison, on s'en fout. La prison ne rembourse pas l'argent. Il y en a qui vont aller en prison, ils vont laisser des milliards en héritage à leur famille derrière eux, comme s'ils ont travaillé cet argent-là, qu'ils n'ont jamais travaillé cet argent. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt, vraiment, à prendre l'argent et à prendre les gens et les mettre en prison alors qu'ils ont des centaines de milliards. Maintenant, attention, je suis d'accord aussi que pour le geste, pour la forme, c'est important de poser des actes forts. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais mettre quelqu'un en prison. Je dis juste que la priorité doit être de récupérer l'argent. Ça ne veut pas dire que la personne ne doit pas avoir une peine de prison. Mais on peut alléger sa peine en contrepartie du fait qu'il rembourse les yotas, qu'il rembourse le gay, qu'il rembourse l'argent qu'il a pris pendant le temps qu'il était là, ou du moins ce qui est encore récupérable. On a vu ce qui s'est passé au Congo avec l'avion de Sassou Nguesso.
Ces gens-là prennent l'argent du pays, l'investissent dans des choses et parfois même se retrouvent à les perdre parce que maintenant que le jet a été confisqué et vendu, comment est-ce que le Congo peut récupérer cet argent? Donc, tout ce qui peut être récupéré doit être récupéré. Voilà, je veux avoir votre avis là-dessus. Comment interprétez-vous cette arrestation? Est-ce que c'est une vengeance? Ou alors c'est réellement la justice qui est mise en œuvre? Parce que je me suis posé la question de savoir, mais le président de la transition au Gabon met en prison, enfin, il arrête beaucoup certains anciens collaborateurs du président de la République, mais d'autres ne sont pas du tout menacés. Comment on fait pour choisir les collaborateurs vers qui on va pour récupérer de l'argent et ceux que l'on laisse? Si vous avez les réponses à ces questions, je vous attends dans les commentaires. Très bientôt.